Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Et oui, c'est la reprise. Alors je sais, on est le 19 août 2016, on est encore en pleine vacances pour certains, pour d'autres. On rentre gentiment, on commence à préparer la rentrée et Dieu sait si elle va être surprenante, brûlante, avec une actualité extraordinaire. Alors déjà, je vais vous faire une annonce, puisque le 30 août prochain, à 14 h, très exactement 14h05, je serai en direct pour répondre à vos questions de voyance sur IDF1 dans l'émission ID Voyance. Alors, les canaux pour me trouver, c'est simple, hein. Soit vous regardez sur internet www.idf1.fr, soit sur la TNT, c'est le canal Paris 32. Vous pouvez me trouver sur Free 214, Orange, c'est le canal 241, sur SFR 336, Numéricable 96, Alice c'est 364, Bouygues c'est 400 et Virgin c'est 280. Maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne le savez pas. Alors donc ce sera le 30 août. Donc l'émission commence à 14h05 pour être précis et elle durera jusqu'à 14h30 et vous pourrez toujours poser vos questions. Alors je crois que c'est un service avec un coût tarifaire à 2,99 la minute, il me semble bien. En tout cas je vous invite à regarder sur mon blog Angélique Voyance sur WordPress et vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Alors on va parler maintenant de ces aspects marquants et follement intéressants du 19 août 2016. Alors il va y avoir des choses mais marquantes, importantes, certaines en ont fait les frais et ont vraiment vécu des moments très très difficiles sur la semaine passée. Hier c'était la pleine lune très intense, il y a 3 séries d'éclipses de lune en plus, hier il y en avait une, donc on va aller voir où ça nous mène tout ça. Déjà aujourd'hui on a une double conjonction entre Saturne et Mars. Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne, donc c'est un signe de terre qui normalement pose les choses sur la durée quand c'est en bon aspect. Quand c'est pas forcément en bon aspect, eh bien on va être retardé, bloqué, ça peut toucher les os, l'ossature, la structure, tout ça, ça va geler, ça va couper pour obliger à être plus fort, s'affirmer et être plus structuré, plus organisé. Ça, c'est l'ambiance de Saturne. Donc Saturne est direct, ça va, on a l'impression que on arrive quand même à gérer cette énergie, mais elle n'est pas facile du tout et elle pose beaucoup d'obstacles. Comme c'est une planète lente, tout le monde est touché et en fonction de votre thème et de la maison dans laquelle ça tombe, la maison c'est un domaine de vie, et eh bien vous serez plus ou moins touché sur certains secteurs de votre vie. Donc Saturne pose le temps et coupe. Ça dépend des aspects. Et juste à côté, on a Mars. Mars qui est le maître du Bélier. Mars est aussi donc dans le signe du Sagittaire comme Saturne. Ils sont côte à côte. Alors, d'un côté, on a une planète qui est speed, qui est rapide, qui est impatiente, qui initie. Un Mars, c'est le maître du Bélier. Le Bélier, c'est la fleur qui va pousser au printemps et qui va percer la terre. Donc, il va y avoir un Mars, c'est les cornes. C'est celui qui va foncer, qui ne va pas forcément réfléchir. Et juste à côté, on a la sagesse qui dit hop, 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 tu prends le temps de réfléchir, toi. Donc, on a l'impatience et la sagesse côte à côte. Alors ça, c'est pas évident du tout à vivre parce qu'on dirait que c'est le feu sous la glace. Ou c'est, oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est le feu sous la glace. Ou moi je dirais encore mieux, une omelette norvégienne, c'est-à-dire qu'on a la glace et par-dessus on a une omelette sucrée, délicieuse. Et alors ça nous donne quelque chose d'extraordinaire. On va aller voir les aspects. Les aspects, c'est que ça fait un carré avec le signe du poisson et avec le signe de la Vierge. Tout ça, ce serait très bien, mais en même temps, ces signes-là sont habités. Alors là, ça va barder, mes amis. Et vous allez voir que cet aspect-là va être de plus en plus fort. C'est cette incidence entre Saturne et Neptune d'un côté en Poisson et Jupiter de l'autre, mais là en l'occurrence ce sera plutôt le chemin de vie dans la Vierge. Ça ne va pas vous laisser indifférent, loin de là. Donc ça va couper dans certains secteurs de votre vie et ce sera le flou. Neptune, c'est le flou artistique. Donc il ne faudra surtout pas vous énerver aujourd'hui. Donc la conjonction Saturne-Mars.
donc qui est le feu sous la glace, fait un carré, c'est-à-dire 3 signes d'écart, 3 signes de 30 degrés chacun, ça nous fait 90 degrés d'écart. C'est comme si vous montiez une marche plus haute que les autres dans un escalier. Donc c'est pas facile, vous allez devoir faire un effort musculaire pour monter une marche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le signe du Poisson? Alors, on a la Lune, qui est au tout début du deuxième décan. Juste à côté, on a Neptune qui est rétrograde. Et ensuite, on a le nœud sud qui correspond aux vies passées ou à ce qui est ancien. On ne peut pas le quantifier. Donc, par rapport à la Terre, imaginez que la Terre avance et astronomiquement, on a l'impression que Neptune recule. Alors, comme c'est une planète lente, elle met un certain temps pour reculer, un certain temps pour avancer. Et là, on a le coup d'éclairage. Ça peut toucher aussi les masses populaires. La Lune, c'est le maître du Cancer. La Lune, c'est la gastronomie, c'est la famille, c'est la maman. Tout ça, c'est dans le signe neptunien. Alors, il peut y avoir une lutte sur le plan affectif entre la maîtresse, Neptune, et la Lune, la femme, la maman, l'épouse. Ça peut être les masses populaires, ça peut être une espèce de peur comme ça qui ressurgit, ça peut être l'eau qui peut être concernée, ça peut être les émotions, ça peut être les larmes, les pleurs. Il y a beaucoup de gens qui pleurent et qui ne peuvent pas s'en empêcher en ce moment. Voilà, les digues ont cédé. Exactement comme au moment quand la Seine a dépassé les digues. Bah, c'est ça, mais c'est dans nos vies, c'est intérieur, donc il peut y avoir des pleurs importants. Donc, ce carré-là entre la conjonction nœud sud qui correspond au passé, donc il y a une situation du passé que l'on revit au moment présent, juste pour voir si on a bien appris la leçon. Juste à côté, on a Neptune qui est rétrograde, donc qui est un indicateur karmique, le karma étant la loi de cause à effet. On récupère ce qu'on fait en bon comme en mauvais. Donc ça veut dire que là, on est mis face à quelque chose auquel on ne peut pas se dérober et sur lequel on n'a pas forcément la main. Donc c'est compliqué. Et du coup, ça fait peur, c'est le flou. Hein. C'est la pure et poids du brouillard de Londres. Donc c'est compliqué parce que Mars, c'est le feu et l'eau, bah, ça nous donne du brouillard. Et juste à côté, on a Saturne qui bloque. Donc c'est vraiment coupé avec des situations qui sont foireuses. Mais ça peut être aussi une situation qui se coupe d'elle-même et vous cherchez désespérément la sortie et la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est pas fameux, ça peut être très inquiétant. Et juste, ça peut être inquiétant, je n'ai pas dit que ça l'était, mais intérieurement, c'est difficile à gérer. Ensuite, la conjonction Mars-Saturne en Sagittaire fait un carré avec le chemin de vie en Vierge. Ça veut dire que là, on ne sait pas où on va. C'est pas évident. On cherche vraiment son chemin à tâtons. Alors, il y a forcément des solutions, des portes de sortie. Quelle est-elle, cette porte de sortie? Eh bien, on a un semi-sextile. Un semi-sextile, c'est 30 degrés d'écart. C'est un signe qui sépare. Et là, c'est une petite porte de sortie qui nous dit que, bah, on se prend peut-être une claque sur laquelle on n'a pas la main et qui vient du passé mais qu'on a oublié de cette vie-ci ou d'une autre, on ne sait pas, on s'en fout. Et on a un coup de bol avec la lune noire moyenne qui est dans le signe du Scorpion, qui vient prêter main forte au moment où on est au ras des pâquerettes. Et là, c'est fabuleux parce qu'on va se dire qu'au moment où on est en chute libre et on se dit on va s'écraser sur le sol, on n'a pas de parachute, qu'est-ce qui se passe? Hop, on rencontre un filet qui nous dit moi j'ai la solution à te proposer. Donc suivez bien votre intuition, il peut y avoir une transformation, une aide à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc vous désoler sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main ne sert à rien. Pleurer ne sert à rien, vous aurez des yeux rouges, vous pisserez moins, mais ça ne changera rien. À un moment donné, il faut passer à autre chose, il y a d'autres solutions, il y a d'autres ouvertures et peut-être qu'elles se présentent tout simplement dans votre vie. Donc surtout, ouvrez bien l'œil sur les opportunités. J'insiste vraiment parce que c'est un aspect qui est très 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 difficile, qui met les gens à cran, à fleur de peau et donc ça peut créer de la violence. Mars, c'est la violence, c'est le guerrier, hein, le maître du bélier, donc ça peut être très compliqué. Et puis, puisqu'on parlait du bélier, cet aspect de Saturne fait un aspect mineur de blocage avec Uranus en bélier. Alors Uranus, c'est le maître du Verseau, mais c'est aussi les ondes. Ça veut dire qu'il y a une incertitude, une instabilité, qu'on aimerait bien garder une certaine stabilité, mais qu'on boude d'impatience à l'intérieur, on rêve d'en découdre, on n'y arrive pas, ça nous met sur les nerfs, et c'est très compliqué à gérer parce que du coup on ne maîtrise pas les choses
de manière mentale. En fait, on ne peut que passer sur quelque chose qui est intuitif et passer sur le ressenti. C'est-à-dire qu'on quitte la notion de matérialité pour passer à la notion de ressenti et d'intuition et de cœur aussi. Qu'est-ce qui fonctionne avec le cœur? Si les gens qui sont autour de vous ont des réactions qui sont disproportionnées, eh bien passez sur l'énergie du cœur et essayez d'aller rencontrer des gens qui sont dans l'énergie du cœur. Je sais que je prends beaucoup de temps pour expliquer ça, mais ça me paraît essentiel dans ces temps qui sont compliqués, difficiles, où il arrive plein de galères qu'on n'attendait pas. On va passer à Pluton dans le signe du Capricorne, puisque Saturne, c'est le maître du Capricorne. C'est aussi une porte de sortie. Pluton est rétrograde. Ah, alors pareil, on a l'impression qu'il recule par rapport à la Terre. Et ça va donner une espèce d'extra-lucidité intérieure qui va nous montrer tout ce que l'on doit travailler à l'intérieur de soi. Donc, Pluton fait lui un sextile, donc ça c'est une bonne nouvelle, donc il va aider à avoir du recul, de la profondeur, de l'intuition, de l'inspiration, comme une éminence grise. Et Pluton, c'est aussi le magnétisme. C'est comment on va aller voir les choses et se repositionner presque magnétiquement sur le grand échiquier actuel. On a une espèce de jeu de chaises musicales. Et c'est très juste parce qu'on a, donc ce sextile, c'est 2 signes d'écart de 30 degrés, c'est 60 degrés, avec la Lune qui va tout éclairer, Neptune, et le nœud sud. Donc il y a un coup de bol incroyable qui va repositionner les situations. Alors on a bien vu que d'un côté on se désespère et on perd ses forces et on s'épuise, quitte à en pleurer et à lâcher prise. Donc ça c'est très dur. On sait qu'on a un filet de sécurité avec la lune noire moyenne dans le signe du Scorpion, mais on sait qu'on a un sextile en très bon aspect avec l'inspiration, l'intuition. C'est comme si vous rencontriez des bonnes fées ou des anges sur votre route. Au moment où vous vous désespérez, il y a de la chance. Et Pluton, lui, fait aussi un bon aspect avec la lune noire moyenne. Donc quoi qu'il arrive, il y a de la chance, il y a de la compassion, il y a de l'écoute, il y a de la tendresse et il y a une porte de sortie qui vous aide à respirer intérieurement avant de positionner les choses et de vous réorganiser de manière concrète et matérielle. Et pour comble de bonheur, cette lune noire moyenne en Scorpion fait un très bel aspect justement avec la Lune, avec Neptune et avec le nœud sud. Donc nul doute que vous allez récupérer le fruit de vos efforts et que ça va vous pousser à une espèce de créativité et une autre manière de regarder la vie. On a une opposition entre la Lune, Neptune, le nœud sud, mais aussi Chiron qui est la blessure ou le guérisseur, là c'est la blessure. Le tout est opposé au signe de la Vierge. Donc, Chiron est opposé à la conjonction Mercure-Jupiter. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le roi des voleurs. Chiron, c'est la blessure. Quand c'est en mauvais aspect, on va être concerné peut-être par des histoires de santé, puisqu'il faut savoir que Mercure, c'est le jeune médecin, c'est le médecin de ville, le médecin généraliste. Et Jupiter, ça va être le spécialiste. Ça va être aussi l'homme de loi, ça va être la magistrature, etc. Eh bien, on a appris tous hier que Jacqueline Sauvage ne faisait pas appel de sa condamnation, mais c'est exactement cet aspect-là. Elle a baissé les bras parce qu'elle était épuisée. Ça, c'est le carré à la conjonction Mars-Saturne. Et c'est aussi l'opposition, c'est le sentiment qu'elle n'arrivera jamais plus à rien. Et c'est l'opposition à la triple conjonction Lune, Neptune rétrograde et nœud sud dans le signe du Poisson. C'est la peur, c'est le flou, c'est on laisse tomber. Moi, je suis sûre qu'il y aura un retournement des situations d'une manière ou d'une autre, puisque les magistrats ont gardé la tête haute. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un trigone avec Pluton rétrograde sur cette fameuse... sur Vénus. Vénus est aussi le symbole de la justice dans le signe de la Vierge. Vénus est le chemin de vie en Vierge, en bel aspect avec Pluton rétrograde en Capricorne. Nul doute que sa peine sera réaménagée. À mon avis, elle devrait quand même sortir de prison. Il y a quelque chose qui couvre, mais officiellement elle est condamnée, c'est sûr. Elle ne peut pas sortir officiellement, mais je suis sûre qu'il y aura un aménagement de peine qui sera fait par les instances politiques. Ça m'étonnerait que ce soit autrement.
Maintenant, il y a plein d'autres aspects. La conjonction Jupiter-Mercure fait un très bel aspect avec la part de fortune dans le signe du Taureau. Donc il y a de la joie, il y a de la gaieté malgré tout. Il y a des accords, des échanges qui se font, qui se prennent maintenant. On prend ses marques, on a plein de bonnes résolutions pour la rentrée. Ça me fait penser de vous dire que vous allez retrouver prochainement mon article sur l'horoscope de la rentrée. Vous saurez à quelle sauce vous serez mangé. Vous, tous les petits signes, les 12 signes du zodiaque, eh ben, on va tout détailler. Et vous trouverez ça sur le guide de la voyance.com. Ensuite, très bel aspect entre Vénus et le nœud nord en Vierge. Donc on va essayer vraiment de rassembler ses forces. On a repris des forces justement, on va être mignon, on va avoir plein de projets, on va se lancer. Et puis on a des grandes chances que ça marche. Et si ça bloque, peut-être que c'est une question de réorganisation. Je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais vraiment énormément. On ne peut pas tout caler, c'est trop long. Donc on verra ça demain. Maintenant que j'ai un nouveau matériel, on verra ça demain, une prochaine astro vidéo. En attendant, je vous dis bon courage, prenez la vie comme elle vient, carpe diem. Au revoir les petits amours.